Voilà, eh bien, bienvenue à tout le monde pour ce nouvel atelier des Galeries du Mieux-être, qui est la première plateforme qui vous permet bien de découvrir de nouveaux thérapeutes et coachs de vie et surtout aussi leurs outils. Et ici, on a le plaisir d'accueillir Alban Roussel, qui est hypnothérapeute et astrologue et qui, pour cet atelier, va vous montrer ce qu'il sait faire avec l'outil du thème astral et il va nous présenter l'influence de la Lune dans votre thème astral, puisque vous avez eu la gentillesse de nous donner votre date de naissance et votre heure de naissance. Donc, Alban a préparé pour vous votre thème astral et va vous expliquer, vous donner un aperçu de ses compétences avec cet outil et va vous expliquer quelle est l'influence de la Lune dans votre thème astral. Donc, je lui laisse la parole et tu peux partager ton écran, Alban. Bienvenue et merci d'être là. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à tous pour cet atelier astral. Je partage l'écran. Ah oui, non, c'est bon. Voilà, alors, je vais vous parler de moi d'abord. Je vais me présenter. Voilà, je suis Alban Roussel. Donc, j'ai passé des années durant à chercher ce que je comptais réellement faire professionnellement dans la vie. Que faire dans cette vie? Alors, quand on me demandait d'ailleurs ce que je souhaitais faire, je répondais chômeur cultivé. Et en fait, c'est ce que j'ai fini par devenir, en fait, hein. Euh, Plus tard. En fait, la seule chose qui m'apportait, c'était l'humain, mais dans quoi et comment, là était la question existentielle. Et donc, j'ai travaillé, je me suis orienté vers des études de sociologie, sans grande conviction, mais avec acquisition d'une licence tout de même, qui mène professionnellement à rien du tout, avec une licence, hein. Mais j'ai trouvé des contrats au service des autres dans le domaine social et culturel, mais sans diplôme et en tant qu'animateur dans le domaine du sida, création d'un journal et accompagnement séjour de vacances pour des gens sortant de psychiatrie, animateur culturel en radio associative sur Lyon. J'ai ainsi plus que vivoté pendant 10 ans avec un grand enrichissement humain, certes, mais sans véritable objectif et peu d'argent pour faire bouillir la marmite. Et donc, les contrats aidés terminés, je me suis retrouvé, comme beaucoup de gens dans cette époque, les années 90, et ça dure encore, au chômage, touchant le RMI. Donc, grosse remise en question. Ensuite, c'est alors que j'ai réalisé un BTS audiovisuel en 10 mois, que j'ai raté, car ça ne me convenait pas. Je me suis aperçu que je n'avais pas l'âme d'un technicien et celle d'un requin pour travailler au cinéma et à la télé. Puis un début de désir d'indépendance me pousse au souhait d'une création d'une entreprise bio-équitable. Résultat, je n'ai pas eu les aides financières nécessaires et à la création et conséquence, re-chômage et re-RMI. Voilà. Ensuite, c'est alors que j'ai souhaité véritablement me stabiliser avec un vrai diplôme d'État en m'intégrant à la formation d'éducateur spécialisé. Parce que j'avais vu aussi dans mon thème astral que j'avais un grand potentiel pour éduquer. Avec une relation de couple stable, je souhaitais aussi avoir une relation de couple stable et désirais avoir un enfant. Mais la patatras, au bout de 2 ans, je me fais lyncher par mes 2 collègues sur mon bilan, alors que tout s'était bien passé pendant 10 mois de stage. Donc en tant qu'à l'école d'éducateur. À 42 ans, donc le jour de mon anniversaire, je sais ainsi que je ne deviendrai jamais éducateur. La suite, eh bien, dans les 6 mois qui suivirent, une fausse couche de mon ami, un nouveau lynchage injustifié après un mois d'essai en tant que professeur avec des adolescents en échec scolaire et une séparation à la clé. Ensuite, eh bien, à partir de là, je souhaite quitter précipitamment mon pays, voir le continent pour fuir cette soi-disant injustice professionnelle. J'ai finalement opté pour de nouveau le chômage et le RMI. Mais grâce à l'outil de l'astropsychanalyse et l'astrospirituel que je pratiquais en dilettant depuis plus de 10 ans, On ne t'entend plus. Peut-être un problème de connexion. Ah oui, parce qu'il il a disparu. Ah oui. Il va revenir.
Et Ce sont on- les joies de la technique. Ah ben oui, il est là. Ah, il y a eu une coupure. Oui, il y a une coupure, on ne t'a pas entendu. Donc, il faut que tu reprennes au moment où Ah bah, tu j'ai nous pratiquement fini. expliques. Là, tu peux repartager ton écran. Voilà. Alors ça a coupé où? Juste avant. Vous avez eu mon parcours là, Ici, d'ici, vous voilà. avez eu. Oui, tu expliquais que tu voulais partir, quitter la France, et puis que finalement, tu as décidé de rester de nouveau au chômage au RMI, Ah, donc c'est voilà. et Donc ça c'est tu en étais fait. là. Donc, la suite, OK. Donc, mais grâce donc au moment du positif, voilà, ça coupe au moment du positif, mais on y croit. Grâce à l'outil de l'astropsychanalyse et de l'astro-spirituel que j'ai pratiqué en dilettant depuis plus de 10 ans, j'ai pu réaliser une grosse remise en question, un énorme recentrage, une profonde connaissance de moi-même en reprenant l'interprétation de mon thème astral. En effet, c'est grâce à ce merveilleux outil qui est une véritable boussole éclairante que j'ai vraiment pris en compte qui j'étais vraiment et le pourquoi de ma destinée d'avant, le pourquoi de mon grand changement de vie à 42 ans. Parce que bon, l'astrologie, c'est aussi la science des cycles naturels. Hein. En me focalisant réellement sur le fonctionnement de mon âme, mon inconscient, j'ai aussi compris que j'étais fait pour travailler en tant qu'indépendant et ne plus courir à chercher du travail ailleurs ou à travailler en équipe. Mais j'ai surtout compris mes potentialités inconscientes avec prise de conscience de ma mission de vie, avec un réel éclairage sur ce à quoi j'aspirais pour mon accomplissement spirituel. Ce n'est qu'ensuite, formé à l'hypnose quantique, que j'ai pu, en auto-hypnose, me libérer de mes fardeaux blocages intérieurs, de mes croyances limitantes et négatives, libération de mon inconscient et boosting de mon subconscient, mais aussi me libérer de beaucoup de choses issues de mon enfance, de mon éducation, pour mieux avancer dans ma vie affective, émotionnelle, sociale et donc professionnelle. En gros, j'ai travaillé ma confiance et mon estime personnelle surtout. Et ainsi, grâce à mes épreuves, entre guillemets, quelque part c'est une chance aussi, hein, il faut prendre ça comme une chance, et mes deux exceptionnels outils, j'ai enfin trouvé ma véritable voie dans la vie et professionnelle. Et il y a quelques années, donc, je suis donc devenu à mon compte un entrepreneur pour le bien-être des autres dans une démarche holistique, donc holistique qui prend en globalité, car je fais aussi du magnétisme, etc., des massages. Mais bon, c'est surtout mes deux pratiques essentielles qui, qui sont de mixer ensemble, qui sont mixées ensemble dans un concept unique et novateur, qui m'ont permis à la fois de me transformer intérieurement et de m'équilibrer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en tant que coach hypnothérapeute spécialisé dans le parental et le conjugal, je permets aux parents ainsi qu'aux adolescents, aux couples, à mieux se connaître eux-mêmes, mais aussi les uns les autres, hein, qui se connaissent entre eux, ainsi qu'à les libérer de leur chaîne intérieure pour retrouver la paix et l'harmonie relationnelle totale. Donc aujourd'hui, nous allons donc utiliser un de mes deux outils puissants et extraordinaires pour vous éclairer sur une partie de votre âme, l'astrologie, la science astrologique, avec votre thème astral. Et aujourd'hui, c'est la Lune. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la Lune. Donc, ben, l'astrologie, il y avait déjà des personnes qui étaient déjà là au premier atelier, mais bon, je vais quand même vous dire quand même ce qu'est l'astrologie. Donc, l'astrologie, bon, ben, vous connaissez tous, hein, vous entendez tous parler des horoscopes le matin à la radio, vous les écoutez, j'en ai encore entendu hier. Le cancer, hier, c'était la journée du cancer, c'était génial. Bon, en tout cas, c'est la vulgarisation, hein, c'est vraiment de la vulgarisation. On en a fait vraiment n'importe quoi, hein, de l'astrologie. Pourtant, c'est une science multimillénaire. Hein. C'est la science illuminatrice, comme disait Einstein, et elle date de 20 000 ans. On a des preuves de 10 000 ans sur des blocs de pierre qui datent qui viennent de Chaldée, les Sumériens, les Chaldéens, qui sont en fait l'Irak et l'Iran d'aujourd'hui. Hein. Donc, en fait, bon, on peut faire des prévisions avec le thème astral. On peut voir des prédictions. Enfin, bon, mais moi, je suis vraiment dans plus une démarche. Bon, il y a quand même il y a quand même des transits, hein, il y a des cycles hein, qui sont importants. Mais pour moi, le plus important, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment le plus important, c'est apprendre à se connaître, car le thème astral que je vais vous montrer là tout à l'heure, je vais vous montrer le vôtre et on va les analyser concernant la Lune. Le thème astral, c'est l'âme, en fait. Hein. C'est notre âme. Donc, c'est pour ça que je ne me contente pas d'être
que dans un domaine psychologique. Je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui se contentent du domaine psychologique. Moi, je vais plus dans le domaine déjà psychanalytique. Donc, il y a l'inconscient qui est noté dans le thème astral. D'ailleurs, la Lune, je vous le dis tout de suite, la Lune, c'est notre inconscient personnel, en fait, en psychanalyse. C'est-à-dire, existe, comme disait Jung, un inconscient collectif, c'est-à-dire que nous sommes tous branchés. Bon, aujourd'hui, par exemple, l'écologie est un grand inconscient collectif qu'il n'y avait pas il y a 40 ans. Hein. Nous avons pris tout ça, que ce soit au fin fond de l'Afrique ou je ne sais où. Mais il y a aussi l'inconscient personnel, c'est-à-dire eh bien, notre inconscient propre. Voilà. Mais je vous dirai un peu plus ce qu'est la Lune un peu plus tard. Donc, astropsychanalyse et aussi, je pratique aussi l'astrosexologie, car ce n'est c'est un outil, hein, on peut voir beaucoup de choses, hein, et des soucis à tous les niveaux, hein. Et donc, et astrologie karmique aussi, hein. Karmique, c'est-à-dire au niveau, moi je suis sensible aux vies antérieures et au karma, donc le but n'est, enfin, je ne peux pas savoir qui nous étions dans une vie antérieure, mais quel est le sens de notre incarnation? Qu'est-ce qui n'a pas été assez travaillé dans notre vie? Et là, quelle est notre mission de vie? Ce que je vous parlais tout à l'heure, j'ai compris, moi, vraiment ma véritable mission de vie. Et je pense que c'est assez fondamental pour savoir, surtout dans une époque où on a beaucoup de liberté, mais on peut être très, très perdu aussi avec toute cette liberté. Pour savoir notre véritable chemin. Voilà, donc le thème, donc c'est pour ça que je vais à un domaine spirituel concernant le thème astral, hein. Donc, nous allons faire le partage d'écran et on va maintenant s'axer un peu plus sur la Lune. Donc, voici un thème astral, donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, eh bien, en gros, c'est comme une scène de théâtre. Donc, vous avez toutes les planètes autour, hein. Donc, si on part du bas, là, le 4, beurre bleu, Jupiter. Ensuite, on remonte sur la droite, Mars, la Lune, donc voilà. Ensuite, Vénus en rose, Saturne, Mercure, le Soleil, en rouge à droite, Pluton, Uranus et Neptune. Et puis, donc, au milieu, vous avez les signes astrologiques. Donc, les signes astrologiques, donc vous voyez tout en bas, on part du Cancer, on remonte en rouge le Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et voilà, et nous revenons sur le Cancer. Et tu peux bouger ta souris, on la voit, hein. Donc comme ça, Ah oui, oui. voilà, comme ça, nous, on Ah voit oui, oui, ce dont tu exact, parles. exact. Voilà. Donc toutes les planètes ici, et puis les signes, on part du Cancer. Voilà. Donc, c'est plus donc, les planètes peuvent être considérées comme des personnages d'une pièce de théâtre et les signes astrologiques, la psychologie des personnages. Et puis, donc, vous voyez qu'ils sont reliés soit en bleu, soit en rouge. Et donc, bon, moi, j'aime pas trop parler de négatif et de positif, mais si, c'est quand même ça. Le bleu, c'est quand même le positif, et le rouge, c'est quand même des blocages, des conflits entre les planètes. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que, justement, le but, c'est de surpasser tout ça, de le comprendre, de faire une prise de conscience et de surpasser tout cela. Donc, Céline, donc déjà la Lune, donc la Lune qui est ici, là, en bas, hein. Donc la Lune, je vous ai dit que c'était l'inconscient personnel, mais c'est aussi donc bien sûr notre émotionnel. Donc avant toute chose, la dernière fois nous avons fait le Soleil, qui est une grande part de notre énergie masculine, que nous appelons le Yang, hein. Vous connaissez tous, j'imagine, le Yin et le Yang. Et donc c'est une grande énergie Yang, le Soleil, notre volonté dans le monde, et la Lune. Donc, c'est une grande part de notre énergie féminine, le yin. Donc, quand on interprète aussi un thème, étant donné que je considère que les hommes et les femmes, nous ne sommes pas du tout pareils, nous sommes totalement différents, ce que cette société voudrait nous faire croire que nous sommes tous pareils. Mais pour moi, non. Et donc, les femmes sont plus sur la Lune et les hommes plus sur le Soleil, hein. Mais bon, nous avons tous, bien sûr, du yin et du yang, du Soleil et de la Lune, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Voilà, donc cette lune, donc c'est notre émotionnel, c'est notre capacité d'accueil, d'écoute, notre sensibilité, notre émotionnalité. Euh,
Et puis, bon, après, ça peut être symbolisé aussi par la mer. Bon, après, ça, c'est encore autre chose, mais c'est aussi le monde de la nuit, le monde des rêves, le monde de... Voilà, tout ce qui touche à la Lune est dans cet ordre-là, accueil, écoute, réceptivité, intuition aussi, voilà. Donc, Céline, donc cette Lune, toi étant et dans le. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'autour, il y a des domaines d'expérience. La maison 1, la 2, la 3, la 4, voilà, jusqu'à la 12. Ce sont les domaines d'expérience des personnages. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a les personnages, leur psychologie et leur domaine d'expérience. Donc les domaines d'expérience, ben là, par exemple, la 2, c'est tout ce qui a un rapport avec l'argent, avec la terre, les possessions. Et là, donc, la 5, donc toi, Céline, cette lune, donc ta sensibilité, alors on va partir du signe, tu as la lune en lion. Bon, déjà, je vais quand même dire que tu as ton soleil en vierge, hein, donc tu es vierge, mais là, on ne va pas en parler. Mais tu as cette. Alors, ce que je voulais quand même dire, c'était qu'avec un soleil, un ascendant là sur la gauche et une lune, voilà, ça représente environ 70% de la personne quand même, hein. Donc, on peut brosser le portrait un peu de n'importe qui avec ces trois infos là quand même, hein. Donc ascendant Bélier. Mais on parle de la Lune. Donc, la Lune est en Lion. Donc, cette Lune, eh bien, elle est dans un signe de feu. Donc, cette sensibilité, elle est passionnée. Il y a beaucoup d'émotions, de passion qui est en... Je tutoie les personnes, si ça ne vous embête pas. Beaucoup de feu, de passion en toi. À l'intérieur, ça brûle, ça brûle, c'est un peu comme un volcan, hein, il y a beaucoup de choses qui, oui, qui brûlent, hein, le feu de la passion. Et donc, au fond de toi, il peut y avoir, donc le lion, c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui souhaite diriger, hein, les lions, hein, c'est aussi c'est le roi des animaux, hein, qui souhaite diriger, qui souhaite qui a de l'autorité. Et bon, après, il faut voir s'il n'y a pas des blocages, hein, bien sûr, mais quand même, il y a une grande potentialité d'être chef, de diriger et une grande capacité d'autorité. Voilà, d'autorité. Cette lune est positionnée dans le domaine 5. Donc, le domaine 5, c'est tout ce qui a un rapport avec les plaisirs de la vie, hein. Donc, il y a une grande capacité à se faire plaisir dans la vie, mais bon, c'est toujours le souci des excès. Il faut faire attention, parce que justement, avec cette lune très passionnée, il pourrait y avoir des excès de plaisir en tout genre. Et, mais c'est aussi le domaine des enfants. Donc déjà, la lune aussi représente le domaine de l'enfance, hein. Et là, il y a quelque chose, donc c'est le domaine des enfants aussi, donc en plus en lion, qui est aussi un signe en rapport avec l'enfance, il y a quelque chose à faire avec les enfants dans le domaine de l'enfance, hein, c'est vraiment quelque chose qui est sûrement très, très important pour toi. Et, et cette maison 5, c'est aussi la maison des créations. Donc, il pourrait y avoir quelque chose à faire avec les créations, avec par exemple des enfants ou dans le domaine de l'enfance, tout ce qui touche à l'enfance et les créations. Surtout que la Lune n'est pas très loin, le Vénus n'est pas très loin, pardon. Il y a une conjonction là avec Vénus. Il y a quelque chose d'artistique. Il y a une création artistique à réaliser et à se mettre en avant avec ça, notamment, parce que le lion aime être sur le devant de la scène, hein. Pourquoi pas du théâtre, des choses comme ça. Voilà, Céline, je ne sais pas si ça te parle, tout ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends. Merci. Ça a juste un peu coupé quand tu parlais du domaine de l'enfance, voilà, rapport avec les enfants. Mais donc, oui, quand je me suis rendu compte il y a 2 ans que ma lune, c'était important de l'honorer, que c'était en Lyon, j'ai commencé à faire du théâtre. Donc, je fais du théâtre pour la première fois. Voilà, très bien. Et ben voilà, Voilà. c'est une belle potentialité qui était très intéressant à mettre en œuvre pour sublimer tes soucis. Mhm. Et avec les enfants, ben, bon, moi je suis mère d'une fille et j'adore être mère. Mais après, voilà,
je m'éclate complètement de découvrir tout ça. Voilà, Et je donne des cours de pleine conscience pour les enfants dans les écoles. voilà. Mais pas que ça, hein. J'ai plusieurs métiers. Je suis architecte à la base, je suis doula et énergéticienne. Enfin, voilà. D'accord, mais en tout cas, concernant ton émotionnel, il est très important voilà, de le mettre dans tout ce qui touche les créations, le domaine de l'enfance. Voilà, voilà. Ben, tu le fais, c'est super. Voilà. Mhm. Donc, tu es Merci. en accord avec ton émotionnel, ta sensibilité. Voilà, tu es en accord avec ton inconscient personnel. Voilà. Donc, nous allons passer à Delphine. Donc voilà, donc ce soleil qui est sur la gauche, là, hein, donc qui est dominant en plus, qui est en plus en Lion, avec l'ascendant Lion. Bon, là, on ne parle pas vraiment du soleil, mais bon, c'est quand même important. Il y a vraiment quelque chose. Tu as vraiment une grande capacité à diriger aussi, beaucoup d'autorité et à te mettre sur le devant. Hein. Sauf qu'il est quand même en maison 12, donc c'est quand même ma problématique, hein. Oui, mais il est avec le 1 aussi. Hein. Il a la fin de la 12, donc il est aussi en Ah maison. ouais? Ah Et oui. ben voilà, ça c'est une info que je n'avais pas eue, ça. Eh oui, donc c'est quand même le soleil, tu as un côté très solaire. Hein. Oui, il y a un peu de la 12, mais Mm. il est très dominant sur la 1. Hein. Moi, je le prends plutôt sur la 1. Hein. Ah ouais. Et bon, il y a Vénus. Mais il y a aussi un grand côté artistique. Hein. Il y a un grand côté artistique aussi à développer. Pareil, hein, peut-être du théâtre. Là aussi, c'est pareil. Hein, puisque cette Vénus est en Lion, du théâtre. Hein. Enfin, quand je dis théâtre, c'est sur le devant de la scène, quoi. Enfin, de l'artistique exposé, quoi. Mm. Bon, on parle plus de la Lune. Bah, la Lune, justement, bah, là, c'est totalement, on va dire, un peu le contraire. Donc, cette Lune est en Cancer. Hein. Donc, bah, là, bah, elle est placée, elle est dans son domicile, en fait. Vu que le Cancer, vu que la Lune, c'est en rapport avec le signe du Cancer, donc elle est très bien à sa place. Et là, ça te donne, alors à la fois, ça donne un côté très masculin avec ce lion, là, ce soleil et tout, une femme assez masculine, qui est très entreprenante. Hein. Et là, tu as au fond de toi ce yin là, qui est très, très féminin, un grand besoin, eh bien, beaucoup d'intuitif, beaucoup de sensibilité, énormément de sensibilité, un côté très enfant au fond de toi-même, vu que c'est en Cancer, hein, et l'amour des enfants. Et là, il y a véritablement aussi l'amour des enfants. Alors j'imagine, alors je ne sais pas si tu en as beaucoup, mais un grand désir. Alors après, il peut y avoir des blocages, attention, mais je pense qu'au fond de toi-même, il y a un grand désir d'avoir des enfants, voire plusieurs. J'en ai Donc, 2. voilà, il y a quelque chose qui est très important là aussi au niveau des enfants. Mm. De la famille, très très important, la famille, vu que c'est du cancer, hein, cette lune est en cancer. Voilà, les parents, la famille, tout ce qui est en rapport avec la famille et les enfants. Et donc, ça donne beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité là. Hein. Là, tu es vraiment une hypersensible, même si, au fond de toi, tu as un côté très entreprenante, tout ça, hein, voilà, très masculine, mais au fond de toi. Donc, tu as les deux côtés très extrêmes, le yang Mm. très masculin, très fort, et le yin très, très, très fort aussi. Donc, et donc, c'est dans le domaine 11. Oui, alors je vous fais pas vraiment les aspects. Hein, je vous montre, enfin pour l'instant en tout cas, je ne fais pas les aspects de cette lune. Hein. Je ne me dis que dans quel signe et dans quel domaine d'expérience. Et là, donc, bah, ta sensibilité, ton intuitif, alors les aspects sont ici. Hein. Donc dans le domaine 11, ben, c'est tout ce qui a un rapport avec un collectif. Tu as besoin de mettre ton activité, enfin ta sensibilité au service d'un collectif, dans une collectivité. Alors ça peut par exemple être une crèche ou quelque chose de familial ou travailler avec tout ce qui a un rapport. Alors peut-être que si tu es thérapeute, avec la thérapie familiale, des choses comme ça, tout ce qui a un rapport avec la famille et le monde de l'enfance. Et ça donne un côté aussi très rêveur. Tu es une grande rêveuse, j'imagine. Hein. Et tout ce qui est en rapport avec, oui, puis le cancer, c'est aussi un côté poète, un côté lunaire, côté Pierrot lunaire. Mais bon, en tout cas, dans un collectif, au service des enfants, au service de la famille. Voilà, est-ce que ça te parle? Oui, oui, complètement. Bah, pour l'hypersensibilité, oui. Alors, le collectif, j'ai travaillé longtemps et je retravaille aussi un peu là en centre de planification, donc à accompagner les jeunes. Voilà, j'ai été thérapeute familiale, thérapeute de groupe. Voilà, vas-y ça.
Là, moi, je suis aussi de plus en plus avec les enfants, les adolescents et la famille, hypnothérapeute conjugale et familiale et parentale, et je suis du signe du cancer. Hein, tu vois. Je ne fais pas de hasard. Et effectivement, j'accompagne de plus en plus de jeunes qui sont aussi de l'âge de mes enfants qui viennent consulter et j'ai beaucoup de plaisir à partager avec les jeunes parce que je trouve qu'ils ont une conscience. Enfin, voilà, et puis je pense que ça doit toucher mon côté effectivement enfant, rêveur. Parfois, je peux partir très très loin. Oui, oui, il y a tout ça. L'idée, c'est effectivement, avec ce que tu dis, c'est l'équilibre en fait. Hein. C'est l'équilibre entre le côté qui veut dominer Voilà. et le côté qui veut se planquer et rester un peu dans sa bulle. Quoi. Mais tu peux, par exemple, être, je sais pas, directrice de crèche, enfin un truc comme ça, tu vois, parce que tu aurais besoin peut-être d'être des dirigeantes là-dedans, dans ce collectif. Oui, et là, c'était pas le cas. Et effectivement, c'est compliqué. Quand je suis pas dirigeante, ça se passe pas forcément très bien, en fait. Voilà, donc tu as cette potentialité. C'est vrai qu'après, les gens qui ont beaucoup de lions et qui ont beaucoup de soleil dominant comme toi, après, on peut être un peu frustré si on ne dirige pas. Voilà, moi j'en ai en consultation, des lions, des lionnes qui. Donc il faut faire sortir en toi à la fois ce côté lion aussi. Et, sauf si tu le vis bien. Si tu ne diriges pas et que tu le vis bien, bon, bah, hein, mais à un niveau, ça peut être quand même intéressant d'aller jusqu'à là, quoi. Mais c'est vrai que ce soleil est un petit peu en maison 12 et la maison 12, ça peut être. Donc c'est à la fois, il y a un mélange d'ego et d'enfermement un peu, qui bloque aussi. Bon, après, bon, on ne va pas regarder tout le. Mais après, bon, il y a le thème à voir. Mais bon, cette lune. Non, j'ai dit que je ne regardais pas les aspects, là, pour l'instant. J'ai dit, voilà. Ok. Voilà. Super. Bah, merci, Alban. De rien. Très juste. On va essayer de faire le thème suivant. Est-ce que vous voyez le thème suivant? Oui, Ouais. parfait. Oh, c'est génial. Alléluia. Eh bien, toi, bon, bah, on peut voir que ce soleil est en Gémeaux. Hein, donc, bah, d'ailleurs, tu m'as bien transmis mon atelier sur d'autres groupes. Hein, voilà, bah, Oui. le Gémeaux, c'est celui qui transmet, hein, c'est celui qui aime faire le lien entre les uns et les autres, à l'intermédiaire, hein, comme par hasard. Bon, là, je vois que ce soleil est en maison 9, donc il y a beaucoup en rapport avec les voyages et la spiritualité, hein, l'étranger. Mais bon, ascendant balance, donc beaucoup d'air, beaucoup de mouvement. Et donc cette lune, eh bien cette lune, et donc elle est tout en bas là. Et donc elle est en maison 3, eh ben, dans le domaine 3, elle est dans le domaine du Gémeaux encore. Hein. Donc ça fait beaucoup de Gémeaux et de mouvements chez toi. Il y a quelque chose avec... Attends que j'y suis là. Je pense que tu as eu un dilemme ou tu as toujours un dilemme entre faire des petites études et des grandes études. Longues études et courtes études, j'imagine. Il y a dû y avoir quelque chose comme ça. Euh, En tout cas, donc cette maison 3, domaine du Gémeaux de la communication, ben voilà, faire le lien, communiquer, c'est très très important pour toi. Hein. Et en plus, en étant Gémeaux, beaucoup de mouvements. Il y a aussi des écrits, j'imagine, des correspondances très importante. Et puis, il y a quelque chose avec l'étranger. Alors, cette lune est en Sagittaire. Donc, Ah. le Sagittaire, c'est tout ce qui a un rapport avec le côté aventurier hein, et l'étranger. Donc, aventure intérieure, ce qu'on est en train de faire actuellement. L'astrologie est un voyage intérieur. D'ailleurs, moi, quand je pratique bon, je suis ascendant Sagittaire, mais quand je pratique foire des massages, soit un thème astral, je dis bon voyage, parce que c'est un voyage au cœur de notre âme, en fait, là, l'astrologie. Hein. Et donc, tu as un côté très voyageur. Bon, il faudrait voir, bon, de toute façon, tu es là, donc tu aimes aussi les voyages intérieurs, hein, sinon tu ne serais pas là, et aussi des voyages physiques à l'étranger, très importants, forcément. Et donc, il y a un côté aventurier. Hein. Alors, je pense que tu dois aimer tout ce qui est de l'ordre aussi parce que le Sagittaire, c'est le symbole du centaure, hein, c'est-à-dire c'est mi-homme, mi-cheval qui lance sa flèche très loin. Donc, bah, tout ça, ce sont des symboles, hein, donc qui symbolisent bien des choses concrètes sur la Terre, comme le vélo, la moto, le cheval, l'équitation. Voilà, c'est quelque chose qui doit te parler, j'imagine. Et les voyages, voilà, c'est toujours aller voir plus loin que le. Tu as vraiment au fond de toi l'envie d'aller toujours voir plus loin, intérieurement ou extérieurement. Hein, ça, c'est très. Voilà, le voyageur D'accord. qui communique.
Mhm. Et voilà. Donc voilà, est-ce que ça te parle tout cela? Oui, c'est très, très, très juste. En fait, le voyage physique, c'est pas vraiment concrétisé, hein. Je suis plutôt effectivement, je me retrouve plutôt dans le sens de l'aventurier. D'ailleurs, tous mes modèles un petit peu sont des aventuriers. Alors Et excuse-moi, je te dis juste un truc. Il me semble que tu es né à l'étranger, hein? je suis né, effectivement, je suis né à Voilà. l'étranger. Je suis né au Congo, à Brazzaville. Voilà, voilà. Donc déjà, c'est déjà fait le voyage. En Le principe. voyage, c'est déjà fait. En revanche, je ne suis pas un grand voyageur, en tout cas pour l'instant, hein. Peut-être que ça me fait rêver, mais je n'ai pas réussi vraiment à concrétiser. Ah bah, excuse-moi, tu viens de le dire exactement, oui, effectivement, parce que la Lune, c'est aussi le monde des rêves. Donc tu peux Ah, voilà. rêver de voyage, justement, oui, voilà, Oui, plutôt donc que de les faire. je rêve, pour l'instant, je rêve plus de voyages que je n'en effectue. Par contre, je suis un grand voyageur intérieur, puisque bon, je suis psychanalyste. Donc, je suis fasciné par l'inconscient et par voilà, le monde intérieur. Voilà, bah, donc il y a ce Là, voyage. Bon, je te dis juste, il me semble qu'il y a un manque de confiance en toi par rapport au voyage physique, hein. Parce qu'il y oui, a le soleil en probablement. face, il y a un problème de manque de confiance. Oui, 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 je pense que j'ai analysé que je pense que j'ai un blocage vis-à-vis du monde extérieur. Voilà. En tout cas, parce que tu as quand même ton soleil en neuf, qui est quand même les voyages, hein, Oui, l'étranger, hein. Donc, il y a un grand désir de voyager. Et ben, alors après, je ne sais pas le travail que tu as fait sur toi-même, mais vraiment oui, 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 de travailler la confiance, l'estime de toi-même pour oui, oui, oui. véritablement réaliser Mm. ce que je pense que c'est quand même important pour toi là, hein. Oui, oui, mais j'ai beaucoup de mal à réaliser concrètement les choses, hein. Je suis un grand rêveur, en fait. Voilà. Ah, Par contre, ça me parle, hein, tout ce qui est équitation, moto, etc. mais tu le pratiques tout ça? La moto, j'ai pratiqué, l'équitation, non, mais c'est pareil, ça me fait rêver, mais bon, je reste un peu bloqué dans le rêve quand même, hein. Eh ben, il est important enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que pour l'évolution spirituelle, on est sur cette terre pour expérimenter. On n'est pas là Voilà. pour, Mais on n'est tous pas là pour mes rêver. Enfin, Oui, rêver, si, tout à mais fait, pour en oui, faire oui, tout quelque à fait. chose, Mais par bon, exemple. je suis en progression, en tout cas dans ce domaine, et toutes les personnes que j'admire, ce sont soit des aventuriers, explorateurs Ben oui. concrets, soit bah, des gens comme Freud, Jung, etc. Ou alors des gens, Ben, bon des voilà, comme aventuriers de l'inconscient, oui. Oui, oui. voilà, ou comme Paul-Émile Victor, ou comme Tabarly, voilà, tous ces gens-là me font rêver, ceux qui vont plus loin, comme tu l'as très justement dit, hein, voilà. Voilà. Mais si jamais tu ne voyages pas physiquement et que tu es un peu trop dans les rêves, il peut y avoir une sublimation, c'est-à-dire que Mmh. ce rêve de voyage, par exemple, le mettre à travers des écrits, l'écriture. Oui, oui, Parce que tu es effectivement. Gémeaux, donc tu dois adorer lire déjà, mais il peut y avoir aussi le fait d'écrire des choses de voyage, un livre D'accord. sur les voyages que tu ne feras peut-être jamais, mais que tu Oui, rêves oui. et au moins tu réalises tu sublimes Mmh. ton, Oui, 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 tout à ton fait. blocage de voyage physique, quoi. Oui, oui. En tout cas, j'écris également, donc voilà, Voilà. tout se tient. Voilà, si ce n'est qu'avec la balance, j'ai un sens aussi esthétique assez développé. Ah bah oui, Je pense oui. que c'est dû à la balance. Oui, 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 mais en tout cas, il y a quelque chose d'artistique et ça peut être ben, le fait d'écrire, c'est de l'art, hein, c'est artistique, Oui, une effectivement. sublimation artistique, voilà. Bon, après, bon, voilà, Non, mais tout me semble vraiment très juste, hein. très bien, très bien, très bien. Donc voilà, donc mes pratiques, donc vous avez compris que je réalise un mix du thème astral, mais aussi de l'hypnose quantique, hein. C'est mon concept, le Spirit Hypno Astro Concept, pour véritablement, donc en fait, une connaissance de soi, surtout avec le thème astral, et ensuite, donc notamment de notre inconscient, et ensuite le libérer avec l'hypnose quantique, car avec l'hypnose, eh bien, on libère tout ce qui est de l'ordre des problèmes inconscients et émotionnels, psychologiques et physiques. Donc voilà, donc mes pratiques au sein des vitrines des galeries du mieux-être, donc eh bien, apaiser les relations difficiles en couple ou au travail, arrêter de fumer avec l'hypnose et devenir un respirant libre. En fait, ce n'est pas véritablement arrêter de fumer, c'est de reprendre le pouvoir sur soi-même. C'est ça qui est important parce que quand on arrête quelque chose, on compense par autre chose, que ce soit la nourriture ou l'agressivité ou je ne sais quoi. Si vous avez des soucis, alors c'est pour ça que j'accompagne les parents en conflit avec leur ado pour apaiser, harmoniser
toute la famille, voilà, en tant que bon cancer. Et on peut pratiquer donc, pour mieux connaître son enfant, pour mieux connaître son adolescent, en tant que parent, mieux se connaître soi-même. Et quand tout le monde se connaît mieux, déjà, ça fait avancer beaucoup de choses. Déjà, pour un enfant, pour mieux l'appréhender, ça peut être même à la naissance, hein, pour mieux appréhender, pour mieux savoir à quoi il aspire, et casser ce qu'on appelle l'atavisme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que maman fait de la couture que forcément l'enfant doit en faire, ou que papa fait du rugby ou je ne sais quoi, que l'enfant doit en faire. C'est casser cet atavisme pour mieux connaître et pour son éducation, pour l'éducation de l'enfant, très très important, pour mieux appréhender son enfant. Et voilà, parce que les parents sont souvent très déstabilisés pour éduquer leur enfant. Et là, il y a déjà un outil de connaissance, de savoir qui est leur enfant et aussi qui ils sont eux-mêmes, et également leur conjoint, parce qu'on passe du temps, parce qu'on peut passer 50 ans avec quelqu'un et ne pas vraiment connaître. Et c'est toujours, je pense, important de savoir quand même qui on vit, et déjà pour soi-même et pour son conjoint. Et donc, et ensuite, avec l'hypnose, et bien, hypnose des parents qui sont complètement stressés, en burn-out, qui sont angoissés de plein de choses, et aussi pour l'enfant, l'adolescent, qui lui aussi peut avoir des colères, qui peut avoir de je ne sais quoi, et lui aussi. Donc, ça fonctionne très bien. L'hypnose quantique fonctionne très, très bien avec les enfants. Ça dure un petit peu moins longtemps, mais ça fonctionne très, très bien. Tant que l'enfant est bien sûr capable de comprendre et de répéter des choses, style je me libère de ma colère. S'il n'est pas capable de comprendre, s'il est trop jeune, bien sûr, non, enfin, ce n'est pas vraiment intéressant. Quoique, ça pourrait faire travailler le subconscient, mais bon, c'est quand même mieux que la personne soit consciente de ce qu'elle dit. Alors, sinon, dans connaissance de soi et toutes sortes de problématiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Alors, les physiques, ça peut être des douleurs de dos, de genoux, de n'importe quoi, qui datent de 20 minutes ou qui datent de 20 ans. Avec l'hypnose quantique, un changement rapide, efficace et durable. Avec, donc là, je n'ai pas mis Spirit, mais c'est le Spirit Hypno-Astro-Concept. Donc, on peut prendre à la carte, bien sûr, soit que de l'hypnose, soit que de l'astrologie. Hein. Bien sûr, les gens sont totalement libres. Moi, je ne fais pas de forfait de quoi que ce soit. Les gens continuent, ou ils arrêtent et ils reprennent. Voilà. Thérapie brève sur Vichy et Sanary-sur-Mer dans le Var. Et donc, bien sûr, à distance, les consultations et en visioconférence, possibles en visioconférence, WhatsApp, etc. Donc, l'hypnose, donc le thème astral, c'est même plus par téléphone, parce que je n'ai pas forcément besoin de vous voir. Hein. Vous avez compris que là, quand j'ai le thème astral, je veux parler de toutes sortes de personnes, n'importe qui. Mais l'hypnose, la personne, en visioconférence, en 15 secondes, je mets la personne se met elle-même sous hypnose en 15 secondes, et ensuite on libère, et j'ai un résultat en hypnose dès la première séance. Très, très important. Résultat où je fais des évaluations. J'évalue de 1 à 10 des émotions, etc. Et la personne repart avec beaucoup moins, voire une totale disparition dès la première séance. Donc, je peux quantifier le résultat dès la première séance. Ça, c'est très important, parce que les personnes payent une séance, c'est pour avoir des résultats. Voilà. Et donc, moi, je voudrais juste rajouter que vous pouvez aller sur les galeries du mieux-être, et dans l'onglet « Quelle est votre problématique ?», vous avez une barre de recherche. Et dans cette barre de recherche, si vous mettez Alban Roussel, vous allez trouver ses articles de blog que vous pouvez consulter, dans lesquels vous allez trouver aussi des informations très intéressantes. Et vous trouverez aussi ses coordonnées pour le contacter si cela vous parle. Très bien, merci Isabelle. Donc là, Magali, donc, qui est ici, qui est toujours là, qui n'a pas perdu, que je n'ai pas perdu, qui ne s'ennuie pas, j'espère. Non, non, je t'écoute. Très bien. Donc Magali, bon allez, alors donc, bien qui a un soleil aussi, on en a déjà parlé des fois dans notre thème, hein, en maison 1 aussi, là, comme on disait tout à l'heure, hein, besoin de diriger quelque chose. Hein, voilà. Il y a un côté très solaire, hein, et ascendant scorpion, voilà, scorpion, ascendant scorpion. Voilà. Bon, qui est beaucoup dans l'intériorité. Hein. L'introspection est très, très importante pour toi. Mais on en a déjà parlé la dernière fois. Donc, la Lune,
Donc, eh bien, ta lune se trouve ici, donc elle est à la limite entre le domaine de la 7 et le domaine de la 8. Donc là, on est obligé de prendre les deux domaines, hein. Donc, ces deux domaines, donc, je pense que alors déjà, la maison, le domaine de la 7, c'est la maison des autres, la maison des associations, la maison du tout ce qui touche au couple, à la justice. Voilà. Et le domaine de la 8, c'est tout ce qui est en rapport avec le fait de se déposséder, notamment des biens matériels. Enfin, ça ne veut pas dire que tu vas finir SDF, mais quand même, il y a quelque chose avec de comprendre. Il y a une évolution au niveau de la dépossession, hein. En plus, tu es scorpion, donc tu vas très bien savoir ce que c'est que la dépossession, et d'aller vers une sorte de vérité de tout ce qui est les choses cachées, hein, l'inconscient, etc., hein. C'est tout ce qui a un rapport avec cette lune, là, dans cette maison 8, c'est un rapport. Donc, tu peux travailler avec tout ce qui est un peu tabou, hein, dans le domaine de la sexualité, domaine euh, de la mort, de l'invisible. Et là, on y est, hein, comme par hasard aussi, on y est, l'astrologie, voire autre chose, hein, les entités, etc. Tout ce qui a un rapport avec tout ce qui touche au scorpion, hein, tout ce qui gêne un peu les gens en général. Euh, et puis peut-être avec des personnes handicapées, ça peut être aussi ça, hein, la déficience mentale, etc., hein. Et donc avec la 7, les autres, plus ce domaine scorpion, tout ce qui, en fait, tu aimes tout ce qui dérange, en fait, tout ce qui est dur, aussi des conflits, gérer des conflits, tu as quelque chose là-dedans. Et puis vu que cette lune est en 7, tu as un côté confidente aussi, hein. Les gens se confient à toi, donc tu as une capacité. Donc on a dit tout à l'heure que la lune, c'est la capacité d'accueil et d'écoute. Donc tu as une capacité pour accueillir les autres, pour les écouter et peut-être écouter leurs problèmes, les conflits, voilà, cette grande capacité que tu as. Et ensuite, elle est en Gémeaux. Donc, tu as cette capacité à la fois d'écoute des problèmes des autres, mais aussi d'en faire le lien, d'en faire la communication. Le Gémeaux, c'est vraiment communiquer, faire le lien. Alors peut-être faire le lien entre des personnes, je ne sais pas, par exemple des personnes handicapées, avec une structure, voilà, intermédiaire, et communiquer là-dessus aussi, tout en sachant que bon, le Gémeaux, c'est aussi la lecture, hein, c'est un rapport, si tu dois adorer lire. Euh, voilà, puis beaucoup de mouvements, hein, tu as besoin de. Et puis il y a aussi ce côté lune Gémeaux, il y a beaucoup de comédiens qui ont ça. Il y a un côté aussi pour. Parce que le Gémeaux, c'est l'éternel adolescent, hein. Et donc, cette lune, cet enfant, il y a un côté enfant-adolescent chez toi. Il y a peut-être quelque chose aussi à faire avec les adolescents, peut-être des adolescents qui sont en rupture de je ne sais quoi, en violence, voilà. Mais il y a aussi le côté comédien, peut-être te mettre, peut-être faire du théâtre, je ne sais quoi. Enfin, voilà, en gros, voilà, c'est ça. Est-ce que ça te parle, Magali? Alors, le côté comédien, non, pas du tout, parce que j'aime pas me mettre en avant. Donc, voilà. Après, Le... oui, après, il y a. Pardon? Oui, oui, après, pourtant, tu as quand même ce soleil en maison 1, hein, tu es quand même très solaire en plus, hein. Mais bon, il y a des blocages, voilà, il Oui, faut. mais pas théâtre. Oui, mais Euh, ça peut être autre chose, hein. Quand je dis comédien, je ne sais pas, oui, la peut-être faire des production, vidéos enfin, je ne sais pas. non, pas du tout. Ouais, Euh, bon, bref. Sinon, oui, au départ, je suis infirmière pédiatrique, donc les enfants, c'est un domaine qui me touche. La dépossession du matériel, oui, c'est un fait, et je suis justement en train de liquider et de vendre un tas de trucs ou de me séparer d'un tas de choses parce que j'ai nouveau besoin de revenir à l'essentiel. Et voilà, Voilà. le reste de la lecture, j'ai mes périodes, donc ce que tu as dit était juste. Voilà, le fait d'aller à l'essentiel, hein, parce que le scorpion veut vraiment aller à l'essentiel, trouver une vérité aussi, une vérité qui peut être cachée, les Ouais, mystères, hein, c'est les mystères de la vie, hein. Mais tu tout n'as à fait. pas, tu ne pratiques pas, alors je ne sais pas ce que tu fais, mais tu n'es pas à l'écoute des gens, ne reçois pas des gens, d'accueil, d'écoute, il n'y a pas un côté confident chez toi? Si, si, il y a bon, mon côté infirmière d'un côté, mais il y a un côté praticienne en mieux-être. Et donc, effectivement, je suis une grande oreille et tout ce qui dérange, voilà, c'est tout ce qui percute, je, Voilà. je fais et ça, c'est très clair.
Voilà. Et d'ailleurs, tu dis infirmière. Bon, bah, infirmière, en général, ça voit quand même des choses un peu difficiles, hein, mais infirmière psychiatrique, ça ne t'a pas intéressé, par exemple? Je l'ai fait, mais Ah, je n'ai bon, pas fait cette formation. J'ai fait accoucheuse et pédiatrie. d'accord. En tout cas, ouais, voilà, tu l'as fait, hein, parce qu'il y a quelque chose avec la maladie mentale. Voilà, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et accoucheuse, d'accord. Bah, là, cette lune est un. Mais c'est vrai que tout ce qui est rapport avec l'inconscient des gens ou le corps, le dire, enfin bon, voilà, toutes les choses enfin bon, voilà, toutes les Hmm. techniques qui peuvent aider, Et voilà. dans ton métier, tu aimes communiquer, tu aimes faire le lien, l'intermédiaire, hein. Ouais. Voilà. Quand tu étais infirmière, tu faisais le lien, entre, je sais pas, c'est quelque chose d'important pour toi. Mais disons que c'est surtout le lien que je fais parce que par mes connaissances médicales, je fais les liens par rapport aux thérapies que je fais. Et justement, je fais le parallèle entre le terre-à-terre concret et tout ce qui est plus spirituel ou invisible. Et donc, je fais des Voilà. ponts sans arrêt et je connecte les gens par rapport à eux. Et justement, c'est ça qui fait la séance et qu'elle a un sens, quoi, en fait. En tout cas, il y a quelque chose à communiquer dans un collectif, hein. Donc sur Internet aussi, hein. Ouais, Bon, c'est aussi les galeries du mieux-être, hein, un collectif, hein. Voilà, tout à fait. C'est gentil, merci. continuons. Donc, est-ce que vous voyez là la suite ou pas? Oui, on voit Nicole. Enfin, on voit ça, Son âme. ça roule, son âme. Nicole est ici, oui. Oui, oui, elle est là. Parce que Oui, je suis là. j'ai fermé la fenêtre où je vous voyais par inadvertance. Et, bon, c'est pas très grave. Donc, Nicole, hein, bélier, ascendant, balance, hein. Le soleil est en bélier, hein, ascendant, balance. Donc, bon, par exemple, bon, la maison 6, très importante, la santé, tout ce qui touche à la santé, hein. Tu mets ton activité au niveau de la santé, hein, très très important pour toi. Tu as dû avoir une grande remise en question à 42 ans aussi, hein, avec cet Uranus-là, un grand changement de vie à 42 ans, hein. Enfin, vers les 42 ans. Bon, alors la Lune, Ça a été un petit peu plus tard. ça a été, pardon? Un petit peu plus tard. Oui, ça peut être 42-43, hein. Tout à l'heure, moi, je disais que c'était à 42 ans pile, le jour de mon anniversaire, je ne deviendrai pas éducateur. C'est Uranus, hein, c'est ici, hein. Donc, ça peut être bien sûr 41, 42, 43, voire 39, hein. Par exemple, Claude François, 39 ans, mort, par exemple. Mais en tout cas, c'est un changement radical C'est radical. c'est un changement radical de vie très, très, très fort, hein. Donc, ça peut être positif, négatif, mais en tout cas, moi, je considère qu'il n'y a pas de négatif, que si on prend, ben, vous avez vu mon parcours, que si on prend cette soi-disant épreuve en positif, eh bien, ça nous amène ailleurs, hein, ça nous amène à plus haut. Mais voilà, donc là, il y a un grand changement de toi-même, hein, en tout cas vers cette période qui est très, très important. Parce que ce sont des cycles, hein. Le cycle d'Uranus, c'est 42 ans, hein. Enfin, c'est 84 ans. Uranus fait sa révolution solaire en 84 ans. Et à 42 ans, il y a forcément donc un grand, grand changement. Donc tout est écrit, en fait, hein, quelque part, hein. Donc cette lune, pardon, Ah non, j'ai rien dit. cette lune, donc, bah, elle est ici, donc elle est en Gémeaux, et donc là, bah, on revient comme tout à l'heure avec Magali. Attendez, on est où là? Je suis sur le thème de Nicole, je suis désolé. C'est qui là en ce moment? Oh, attendez. Ah Excusez-moi. bah Non, c'est c'est bon, Nicole, c'est bon. Ah, normalement. c'est Nicole, C'est hein, c'est bien Nicole. ça. Ouais, Oui, ouais, non, je oui. pensais que c'était un autre prénom. Oh là. Non, parce que j'étais en Oui, train oui, de. oui, il n'y a pas de souci. Ouf. Alors, donc, C'est euh, tout bon. Nicole, donc bah, cette lune, et comme avec Magali avant, donc bah, cette lune est aussi, bah, tout à l'heure Magali c'était moitié 7, moitié 8, mais là elle est véritablement en 8, hein. Donc il y a vraiment, bah, comme je disais avec Magali tout à l'heure, ton émotionnel, ta sensibilité, elle est vraiment au service de quelque chose des mystères de la mort, de la sexualité, de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, de la psychologie, voire du karma, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, de l'ésotérisme.
voilà, ça c'est une grande potentialité. Alors, je ne sais pas jusqu'où ce que tu en fais de tout ça, mais en tout cas, c'est tout ce qui est en rapport avec le scorpion, hein. Il y a quelque chose de… Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que cette lune en maison 8, vous avez la capacité aussi à gérer l'argent des autres aussi, hein. Alors, par exemple, être trésorière d'une association, voilà, c'est aussi le fait de se déposséder. Au lieu de gérer son propre argent, on gère celui des autres et comme ça nous sublime notre souci avec l'argent. Donc, en tout cas, cette lune, dans tout ce qui est du domaine difficile, régler des conflits, ça peut être la maladie mentale, enfin, tout ce qui est dur, tout ce qui paraît. Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des gens quand même qui ramassent des cadavres sur la route tous les jours, hein. Il y a des gens, personne ne pourrait faire ça. On se dit, voilà, c'est fou. Mais il y en a qui le font, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de scorpions, comme toi, là, ou alors qui travaillent dans le funéraire, hein, qui enterrent des gens tous les jours, hein, c'est quand même assez fou. Voire un gynécologue aussi, c'est quand même un peu fou aussi. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça. Et donc, toi, tu as vraiment cette capacité-là dans tous ces domaines-là, hein, voilà, hein, à mettre ta sensibilité au service des choses qui sont un peu tabous, quoi, enfin, qui dérangent en général les gens, hein. Et voir aussi au-delà des apparences, hein. Donc, elle est en Gémeaux encore, hein. Donc là, c'est pareil qu'avec Magali, il y a la communication. Communiquer cette potentialité-là d'aller voir au-delà des apparences de tout ce qui est tabou, peut-être infirmière aussi, euh, par exemple, une infirmière psychiatrique, eh ben, elle va faire l'intermédiaire avec je ne sais quoi, avec une autre institution, ou alors elle va écrire quelque chose là-dessus, voilà, communiquer en rapport avec ce côté très scorpion, là. Tout en sachant que là, bon, moi, je ne fais pas vraiment les aspects, mais quand même, là, il y a une conjonction, hein. Donc, quand des planètes sont très proches, comme ça, on appelle ça une conjonction. Donc, tu es né avec une conjonction où il y a Mars dessus. Donc là, tu as à la fois ta sensibilité, ton émotionnel qui est au service de tout ce que je viens de dire là, mais il y a aussi ton action Mars. Et ça fait un mix des deux là. Donc il y a vraiment, euh, tu as besoin de mettre ton action et ta sensibilité au service de tout ce domaine dont je viens parler depuis 5 minutes là. Et il faut que ça bouge, quoi. Donc, par contre, le mix de ces deux, ça fait un côté un peu comme Sarkozy. C'est-à-dire, Sarkozy qui a ça aussi, c'est-à-dire, il y a la Lune, la sensibilité, puis il y a Mars dessus qui est le dieu de la guerre, qui est du feu, hein. Et donc, ça fait beaucoup de mouvements intérieurs. Vous voyez, comme Sarkozy qui bougeait dans tous les sens, là, enfin, qui bouge encore. Et ça fait beaucoup de mouvements intérieurs, un émotionnel très, comment dire, très feu, quoi, en fait, hein. Puis ça donne un côté à la fois tendre et cruel aussi. Attention à ça. Parce que c'est un côté très, très féminin et très masculin. Donc, sur ton féminin, il y a énormément de masculin. Donc, ça te donne un côté aussi battante, hein. Donc, c'est aussi des côtés, bien sûr, positifs, hein, battante. Mais je pense qu'il y a quand même à calmer tout ça, parce que ça donne, il y a trop de mouvement à l'intérieur, hein. C'est trop une instabilité émotionnelle, quoi. Donc, c'est à calmer, en gros, à calmer la bête, quoi, par du yoga ou je ne sais quoi, de la méditation. Comme Sarkozy devrait se calmer un petit peu. Enfin, là, on ne voit plus, mais bon, il était quand même un peu toujours très, très énervé, quoi. Très… Voilà, est-ce que ça te parle, Nicole? Je suis toujours avec vous. Allô, Oui, vous oui, tu es m'entendez? là, tu es là. Oui, oui, tu es là, Nicole. Nicole, on ne t'entend pas, Nicole. Pourtant, ton micro est ouvert. Non, on a perdu Nicole. Non, non, elle est là, mais je ne sais pas, on ne Ah, l'entend pas. On t'entend? Oui, Nicole? je sais pas, Oui, hein, on Est-ce que t'entend, mais est-ce que tu as entendu tout ce que j'ai dit? oui, Est-ce que ça oui, te parle? oui, est-ce que ça te parle, oui, Nicole? ça me parle. Vous m'entendez? Oui, Oui, on oui, on t'entend t'entend. très bien.
Qu'est-ce que tu peux en dire de tout Ah, ça? bon, bah, ça me parle complètement. Bah, du coup, j'étais en train de taper dans la discussion. Mais oui, oui, ça me parle complètement. Je me remets dans mes traits de caractère, dans la sensibilité, dans le fait de vouloir enfin, d'aimer communiquer aussi. Je comprends le mix sensibilité et côté battant. Voilà. Et puis, Est-ce que par rapport à ce qui a pu, je pense que il s'est passé un événement dans ma vie qui m'a amené à faire ma reconversion à l'âge de 46 ans, mais ça s'était passé bien avant. Donc, je pense par rapport voilà, à ce que tu as dit, oui, vers Alban, les 42, voilà, oui, oui. euh, autour des, voilà, de mes 40 ans, il s'est passé un événement assez fort Ça a peut-être changé de dans mes logement aussi, relations non? avec des collègues Déménagement, là, il y a un truc avec la parce que famille, le j'étais. déménagement? Non, ça non. D'accord. À cette époque-là, Oui, mais non, bon, c'était plus au niveau professionnel où il y a eu des d'accord. moments et qui m'ont amené à me reconvertir et à être thérapeute et praticienne de bien-être. D'accord. Voilà. On va rester sur la Lune. Donc, tout ce que je t'ai parlé au niveau d'émotionnel, parce que tu me disais les traits de caractère, mais je n'ai pas vraiment parlé d'énormément de traits de caractère. J'ai surtout parlé d'un point précis qui est donc la Lune, l'émotionnel, la sensibilité au service de différentes Oui. choses. Ça, Mais il y a c'était. aussi le côté battant, le côté, Oui. voilà. Et au niveau Le côté de, battant, tu avais dit, et et au niveau de tout ce qui a un rapport avec la sensibilité, je me reconnais aussi. travailler au niveau des choses difficiles, des choses qui ont un rapport avec des choses taboues, des choses, Ben, l'inconscient, je la me rends compte psychologie. que je suis à l'aise avec des situations très compliquées, Voilà, de personnes régler qui des vont très conflits, mal. oui. J'attire ce genre de personnes Comme par hasard, oui, 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 qui ont oui. des burn-out ou qui, Voilà. de tous les âges aussi. Il y a quelque chose aussi, travailler avec la mort, enfin, avec un domaine, un rapport avec la mort, le handicap, les choses comme ça, des gens de la violence, ou tu travailles un peu là-dedans, non? Pas des choses un peu sombres, quoi. Tu aimes régler des conflits à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On ne t'entend plus, Nicole. Nicole est dans les galeries du mieux-être. Elle s'occupe de tout ce qui est émotionnel, d'apaiser l'émotionnel. Enfin, en gros, hein, il y a beaucoup de choses. Avec la Ah, bah oui, bah, littératie. apaiser l'émotionnel, bah oui, parce qu'en fait, on ne fait parler que de nous, et elle a vraiment besoin d'apaiser son émotionnel. Et souvent, bah, on fait des choses qui résonnent en nous, hein. Elle, c'est vraiment son. Il y a vraiment quelque chose, comme je disais tout à l'heure avec Sarkozy, là, c'est voilà, apaiser son émotionnel, c'est tout à fait ça, oui. Mais sinon, elle est thérapeute, elle. Oui, elle est thérapeute en littératie, notamment. Elle utilise beaucoup d'outils. Elle est dans les galeries du mieux-être, donc elle a sa vitrine dans les galeries du mieux-être. Et moi, je la reconnais bien. Là, je la connais pas super bien, mais dans ta description, j'ai bien reconnu Nicole. Ouais. Je sais pas, tu penses qu'elle a vraiment des choses. Bah, d'ailleurs, elle l'a dit un petit peu avec des choses difficiles, des conflits, tout ça. Elle aime bien là, tout ce qui est de l'ordre un peu C'est ce glauque, qu'elle quoi. attire comme type de personne, en tout cas, Voilà. c'est ce qu'elle vient de dire. Moi, je ressens bien aussi cet accueil de la Lune dont tu as parlé et la force intérieure qu'elle a, moi, je la ressens très fort. C'est Ouais. vraiment quelqu'un qui a ce côté, on va agir, il y a des choses à faire, tout en Ouais, étant ouais. dans l'écoute et l'accueil. Très, très, très battante. Oui. Très, très, très battante, mais dans des domaines qui sont vraiment enfin, un peu glauques, on va dire, enfin ce qu'on appelle glauques, hein, des choses difficiles et Difficile, oui. voilà, on fait le tour. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions pour Alban? C'est le moment ou jamais de lui poser vos questions. Sinon, moi, j'ai une question pour Alban. J'aimerais bien que tu expliques un peu, comme on a un petit peu de temps, euh, à part, par exemple, si je viens chez toi, parce que je veux mieux me connaître, mieux appréhender qui je suis, parce que j'ai certains blocages, ok, on identifie les blocages avec le thème astral. Est-ce qu'au-delà de ça, tu vas me proposer d'office un autre outil que tu utilises, comme l'hypnose quantique, par exemple, pour m'aider à dépasser quelque chose que je ne pourrais pas dépasser uniquement avec l'identification du blocage avec le thème astral? Ah oui, en fait, c'est le principe de mon concept de coaching, en fait, hein. Donc, là, il y a des personnes qui peuvent ne souhaiter que le thème astral, qui n'ont envie que de l'introspection. Mais quand on souhaite faire un peu de travail personnel plus profond,
Eh bien oui, c'est l'hypnose. Étant donné que là, j'ai un accès, moi, à l'inconscient, parce que je pratique l'astropsychanalyse, hein. Je suis formé avec l'École supérieure d'astrologie de Paris, qui n'existe plus depuis longtemps, mais voilà, je suis tombé dessus comme par hasard, si le hasard existe, bien sûr. Et donc j'ai un accès à l'inconscient, au blocage, aux névroses, hein. Et oui, parce qu'il y a des névroses, et là, les névroses, savoir qu'est-ce qu'on en a fait, etc. Ou on les a dépassées quand on a 50 ans ou pas, ou alors on est encore bloqué dedans, etc. Il peut y avoir des névroses de communication, d'argent, de je ne sais quoi, hein, de culpabilité aussi. Et donc ça se libère en hypnose. Et avec l'hypnose quantique, et de manière très rapide. Vous voyez, par exemple, quelque chose du thème astral, par exemple de la culpabilité. Allez, on va prendre de la culpabilité par rapport à l'argent, à gagner de l'argent. Ça me parle aussi parce que j'ai eu ça aussi. Par rapport à la famille, bien sûr, on discute et tout. Mais cette culpabilité, eh bien, c'est tout simple en hypnose. Ça, on le transforme en quoi? En croyance négative et limitante. Je ne mérite pas de gagner de l'argent. En une minute, c'est libéré sous hypnose, ou alors en schéma d'identification, je suis un coupable de gagner de l'argent. Voilà, c'est pour ça que c'est très rapide. Aujourd'hui, on a des outils pour le nouveau monde qui sont très rapides et efficaces. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer. Alors, le thème astral, là, par exemple, je le dis quand même, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé des années et qui en passent encore en psychanalyse. Bon, très intéressant. Ils ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Là, avec le thème astral, mes consultations, c'est 3-4 heures, si on veut la totalité, hein, bien sûr, du thème astral. Moi, c'est 3-4 heures, on peut se faire en 2 fois. Mais tout est là, en fait. Moi, j'ai tout. C'est-à-dire que la personne, elle a passé 20 ans. Bon, le psychanalyste, ah ouais, vous devez avoir, il me semble, une culpabilité au bout de 2 ans, hein. Bon, bref, je ne suis pas là pour casser du sucre sur les psychanalystes, attention, hein. Mais on a des outils aujourd'hui. Et donc là, moi, ça m'est arrivé, voilà, ça m'est tombé dessus, comme on dit. Et je sais que maintenant, avec tout ce thème astral-là, c'est pour ça que c'est un outil extraordinaire de connaissance de soi, de l'inconscient psychanalytique, voire sexologique aussi, hein, et aussi spirituel. Et donc, après, on peut donc libérer tout, parce que ce qui est intéressant, c'est de faire passer l'inconscient au conscient. Là, déjà, ça fait du bien aussi. C'est vrai parce qu'on dit, ah ouais, effectivement, ah ouais, tout ce que je sentais depuis des années, là, il y a quelqu'un qui me le dit. Donc là, déjà, ça soigne déjà pas mal, hein. Mais ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, c'est de le libérer quand même. Une fois que c'est passé au conscient, c'est aussi de quand même libérer tout ça. Même si c'est inconscient et passé au conscient, il est quand même intéressant de libérer ce mauvais inconscient. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tout Cette à fait, culpabilité, même si on a pris conscience qu'on a de la culpabilité, qu'on traîne depuis 30 ans, c'est quand même intéressant de le libérer en 2 minutes. tout à Voilà. fait. Et D'ailleurs, c'est ça, marrant que tu parles de ça, de la culpabilité, parce que je viens de préparer une série de 9 vidéos courtes sur la culpabilité, les différents visages de la culpabilité. Et bah ces écoute, vidéos vont paraître sur les réseaux sociaux dès aujourd'hui, je Isabelle, je pense. crois qu'inconsciemment, si je me souviens, parce que j'ai quand même fait ton thème, Oui, et dans les galeries, on retrouve un témoignage de toi. Enfin, je l'ai fait un peu rapide, hein, je l'ai fait en 1 heure, hein, je crois que je n'ai pas fait 3-4 heures. Mais il me semble qu'il y avait de la culpabilité dans ton thème. ouh là là, Ouais, oui, et voilà, c'est voilà. ce que je dis dans les vidéos. Celle qui m'a le plus marqué, c'est la culpabilité parentale pendant des années, des années. Même encore un petit peu, mais non, mais j'en suis consciente, donc je m'en Ah, ça te fait libère rougir un petit directement. peu d'ailleurs en parlant. C'est pas libéré. Non, 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 mais ça va déjà beaucoup mieux. Non, 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 c'est pas tout à fait libéré. Ce que je viens de dire, c'est que j'en suis encore de temps en temps victime de ma culpabilité, mais je m'en libère beaucoup plus vite puisque j'en suis consciente aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Je trouvais que c'était normal d'être coupable, alors qu'aujourd'hui, j'ai fait des prises de conscience. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi aussi. Faire passer tout ce qui est inconscient à la conscience, c'est la première étape pour pouvoir Ouais. se libérer de nos blocages émotionnels. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est aussi ma conviction. Et la Mais je deuxième pense que étape, s'il n'y a plus de questions, et la deuxième euh, étape, c'est de libérer cet inconscient, hein. oui, voilà. Et j'espère que Et tu n'as pas de culpabilité de gagner de l'argent en tant qu'entrepreneuse. J'espère. ah non, 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 mais au niveau de l'argent, j'ai jamais eu de problème. Ah, c'est bien, voilà, super. Au niveau de Moi, mes j'étais enfants, obligé de me mais le libérer, hein. Moi, j'étais obligé de me le libérer parce que je voulais oui, trop faire de social. c'est Et là, ça. je suis sorti de ce côté à trop vouloir faire de social. Et à un moment donné, quand on est entrepreneur, on mérite cet argent et j'ai augmenté mes prix, voilà, que vous pourrez retrouver. Vous pouvez prendre un entretien avec moi de 15 minutes et j'ai pas eu le temps de refaire tous mes prix, hein, sur mon site et j'ai un peu augmenté. Mais bon, voilà, parce qu'à un moment donné, c'est aussi l'estime de soi, hein. On mérite tout ça avec tout le Tout à travail fait. qu'on a fait, avec tout. Exactement.
Voilà. Bien, ben, je vous remercie tous pour votre participation. J'ai peut-être une dernière petite question à Alban. Est-ce que tu acceptes de faire, par exemple, quand on rencontre une nouvelle personne, pour voir ce qu'il y a et si on peut y aller ou pas, quoi? C'est-à-dire si on peut y aller. Ben, si on a son thème, est-ce que tu peux faire une lecture de voir si, Une en lecture fonction de des couple. aspects, ouais, si ça Pardon? peut être, si ça Ah, d'une peut être personne de couple. s'il y a des aspects qui sont compatibles ou si c'est plutôt, Ah, mais tu parles d'une personne autre que toi, ouais, une ouais. personne que tu connais. Ah oui, bien sûr. Bah, il est intéressant de connaître une personne avec qui on vit ou avec qui on est en relation. Et puis, il y a également une chose qui se pratique en Inde, hein, beaucoup, c'est la comparaison des deux thèmes. Parce qu'on dit souvent, Mhm. oui, le scorpion, ça va bien avec le bélier ou je sais pas quoi. En fait, il y a surtout une âme qui va bien ou qui ne va pas bien avec une âme. C'est Donc, en ça, fait, on donc, fait ce qu'on appelle ouais. la synastrie, c'est-à-dire la comparaison des thèmes. C'est pas Mm. un travail facile. Ils le font en Inde pour le mariage, par exemple. C'est-à-dire que, bon, peut-être pas partout, mais en tout cas, ils prennent les deux mariés, ils vont voir l'astrologue, et l'astrologue dit OK pour le mariage ou pas OK. Et, Mhm. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire en tout cas. oui, une synastrie, oui, avec en couple pour voir si la compatibilité des deux Mm. personnes. Ouais. Ok. Pour aller voir sur mon site, j'ai un petit peu augmenté mes tarifs là, mais sur mon site, oui, oui, la synastrie, la compatibilité de couple entre deux Ok. personnes. Mais Et si je peux me d'ailleurs, permettre, ce qui est intéressant, c'est, je dis avant d'essayer de toujours les autres, mais il y a une chose qui est quand même fondamentale, c'est surtout soi-même, parce que dans un couple, c'est surtout, il y a quand même soi avant de vouloir changer les autres. Mais bon, voilà, mais après chacun est libre, bien sûr. Hein. Ah non, c'est pas dans l'idée de changer, c'est plus de voir. Moi, je sais que d'avoir celui de mes enfants, par exemple, le thème de mes enfants, Ah oui, ça me permet parfois de me dire, OK, là, on est carrément. Voilà, moi, de la lune en 8, ça me parle beaucoup aussi. Et je vois bien quand c'est pas intégré et que c'est refoulé, c'est un peu dynamite quand même. Hein. oui, voilà. Donc bien connaître oui, ses enfants, voir son conjoint, oui, 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 tout à fait. Plus dans l'idée de connaissance, pas forcément pour vouloir changer l'autre, mais de voir s'il y a des aspects Oui, qui voilà. vont. Ce que je dis, c'est toujours facile d'aimer ce qui est aimable, mais voir sur les défauts et les petits points où c'est tendu, Voilà, très ça bien. peut se dépasser. C'est très, Voilà. très intéressant de connaître l'autre, comment il fonctionne et tout. Mais c'est juste ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout fondamental de surtout bien se connaître soi-même. Voilà. Ouais, ouais. Il y a les deux, bien sûr. Et pour l'hypnose et l'astrologie, donc chacun est libre, prendre que de l'hypnose ou prendre que de l'astrologie et voir les deux pour un accompagnement à moyen terme, à court terme ou à moyen terme. Vu que ce sont des thérapies brèves, je suis à la Fédération française de coaching et thérapie brève, car aujourd'hui, on a cette chance d'être vraiment dans des thérapies brèves. Voilà. et donc vous avez, en tant que visiteur VIP des galeries, une réduction sur la première séance chez Alban, comme chez tous les autres thérapeutes des galeries, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit si ce n'est déjà fait, si vous n'avez pas encore mangé, et une belle après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain atelier des galeries du mieux-être.